Et bonjour à tous et à toutes, ici Corège, accompagné comme d'habitude par... Mais, Darkwam. Et si, mais, c'est moi, mais je dis suis plus donc, jeune. C'est moi. mais vous n'êtes pas Darkwam, voyons. Si, j'ai rajeuni, j'ai pris la fontaine de jouvence. Ah, Et voilà, donc je suis toujours valréacien, vous en faites pas évidemment, bien car c'est bien évidemment, entendu comme on le mon voit trait de caractère sur principal, le n'est-ce nom pas? du... On est valréacien, de mais on ne ce l'est pas. jeu, en Donc effet, bonjour donc, Valréas. Et j'ai d'ailleurs nommé bonjour. notre perso aujourd'hui Bonjour comme ça. Valréas, bonjour Bonjour. l'Extra Life Café, donc bien évidemment il s'agit de notre cher Donian, donc comme la semaine dernière il a bien poutré le patron, il est devenu le patron Je me au suis fait final. poutrer par le patron. Ah non, sur le stream j'ai gagné. Sur le stream j'ai gagné. Faut pas le dire. J'ai gagné, non, Faut non, pas le j'ai dire, gagné. faut pas le dire. J'ai gagné, j'ai gagné. Et donc on est présent avec bien notre cher Donian, donc pour nous présenter Le jeu de la eh drogue. bien Ah, le jeu de la vie. Le on jeu va de la dire. vie, le jeu de la drogue, vous allez jouer à ce jeu, vous n'allez plus jamais en ressortir. Slay the Spire, donc, qui est sorti l'an dernier, me semble-t-il. En effet. Sorti sur Switch la semaine dernière. Et oui, Formidable jeu de cartes, dungeon crawler, Roguelike. assez difficile, roguelike évidemment, ça veut dire que vous avez le système de permadeath. Hein. Vous mourrez, vous retournez au début et vous reprenez. C'est un jeu où les parties durent environ 1 heure et demie, un truc comme ça. une bonne base. Et vous avez, voilà, donc c'est moins long qu'FTL, Déjà, mais c'est plus long qu'Isaac. voilà, ouais, À peu c'est à près, peu à peu près. près la Légèrement moyenne. plus. Après Allez. Isaac, tu peux traîner, tu Ouais, mets ouais, sur c'est les vrai. alentours d'une heure C'est vrai, c'est aussi. vrai. Bah là donc aussi je peux ça- traîner, hein. Là si tu as envie de passer 4 heures sur ta partie, Aussi. tu passes 4 heures. Aussi. Même si bon, t'auras du mal je pense. C'est Mais un ouais. peu compliqué en soi, mais bon. On Ouais. va découvrir ce jeu. Donc Donc très on va bon voir. jeu, hein. Je pense une Parce des perles indé de l'époque, enfin de 2018. 18, voilà. Voilà, et qui Là, ressort qui- maintenant sur Switch comme tous les jeux, hein, tout, vous savez, À peu près tous les tout jeux maintenant. sur tout. Qu'est-ce que ne sort pas sur Switch de Voilà, toute voilà. façon Ce qui quand fait, on ce qui a un parle gros là-dessus. potentiel, hein. Il y a assez peu d'exclus stylés pour le moment, mais au moins il y a tous les jeux indés de la vie. Si vous aimez les jeux indés, notez-vous sur Switch. Bien sûr. Et on va commencer, veux-tu prendre la main peut-être? Faire la première partie Ouais, on peut commencer directement le tuto pour voir comment ça Ah oui, il y a un va, tuto. quoi. Ah, attends. Enfin, quand j'appelle le tuto, Ah oui, mais- j'appelle qu'il n'y a qu'un seul personnage de disponible à partir du début. Donc D'accord. c'est pour ça, Vas-y, on va, je te on laisse va faire le directement tuto. commencer Juste. avec eh bien, le soldat de fer. On va voir ce que Exord. ça donne. Donc l'exord directement. Donc voilà, le jeu est divisé en plusieurs actes et à chaque fois donc vous avez une carte comme ça, vous choisissez où vous allez vous déplacer. D'accord. Donc le point d'interrogation, c'est c'est case événement, C'est du pif. voilà, c'est du pif, quelque chose peut se passer. En général, c'est un événement textuel où on vous demande de faire un choix qui vous engage à perdre par exemple des ressources pour gagner une carte, pour gagner un trinket ou ce genre de choses là. Ben, sinon vous avez les têtes d'ennemis forcément, là vous voyez on commence forcément par un ennemi, on monte le Slay the Spire, le Spire c'est dire une flèche, en fait on monte la tour tout simplement. Donc là on commence par un ennemi et ensuite en fait on choisit où on va aller. Je vais te laisser choisir, je vais essayer de pas trop te conseiller. Pas de souci, on va donc commencer. J'ai envie de dire, nous à l'Extra Life Café, nous ce qu'on connaît c'est le Jankenpun. Le Jankenpun c'est le pif. Alors on va partir sur la ligne du pif du milieu que tu peux voir. Voilà, On va mi-figue, enchaîner mi-figue, pif, mi-raisin, pif, pif voilà. directement là-dessus. Donc bah là ça explique comment ça fonctionne puisque c'est un roguelike mais c'est également un jeu de cartes. Vu que tu as déjà joué un petit peu, je conseillerais qu'on passe les dialogues et qu'on explique nous-mêmes pendant bien. qu'on joue, ce sera plus Pas de souci. sympathique pour le joueur. Pas de soucis, pas de Début du soucis. combat, putain, le jeu est en français. lui. Et ouais, le jeu est directement en français, bah c'est plus la bêta quoi, c'est plus la bêta qui était présente pendant longtemps sur PC, donc en soi c'est ça c'est part vrai. sur Ouais, un jeu on va dire quasiment complet de base quoi. Il y a plus les cartes bêta comme à l'époque donc Donc là, l'adversaire, on voit, il va attaquer pour 6. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on peut le voir directement ici Ouais. qui va attaquer pour se six, mettre donc, de l'armure, ouais. se mettre un peu d'armure. Alors, ouais. Ouais, on peut en mettre qu'un. Bah, donc, je vais en mettre deux, On de en toute a façon, deux, on a- donc bon. Voilà, il y a de la RNG, donc on va pas se mentir, hein, mais c'est là où vous allez pouvoir voir si vous êtes un bon joueur ou pas. C'est si vous faites un bon build, en fait un bon deck de cartes. Dans ce cas-là, vous serez moins affecté par la chance. Alors que si vous avez un deck de cartes un peu hasardeux, avec des cartes un petit peu trop au pif des fois, bah, il y a des fois où vous n'allez pas chatter et vous allez vous prendre 3 tours sans pouvoir vous défendre ou 3 tours sans pouvoir attaquer parce que votre deck sera trop parasité par plein de cartes. Du coup, c'est vraiment votre capacité à gérer vos cartes, à gérer votre deck, à savoir prendre les bonnes cartes au bon moment qui va déterminer si vous êtes bon ou pas. Donc là, voilà, en fait, on voit à chaque fois ce que l'adversaire va faire. Et l'adversaire là, il a décidé d'attaquer pour 15. Là, il va attaquer pour 15. Mais Enfin, pour étant 12. donné qu'il a plus qu'un PV, il a plus qu'à Voilà, là, on jouer peut une l'achever fois, tranquillement. et ça Donc en passe. gros, vous avez des points d'énergie à dépenser en jouant vos cartes. Chaque carte a un coût bien précis. En général, 1, mais ça peut aller jusqu'à 5. Il y a une carte qui coûte 5 points effectivement d'énergie, je crois que c'est le robot qui l'a. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Lame infernale, La frappe double et le saccage.
5 dégâts 2 fois. Alors, la frappe double, ce qui est bien, c'est que si t'as des cartes qui augmentent ta force, du coup ça va augmenter 2 fois ta force en fait. Ça va faire 5 plus ta force et encore 5 plus ta force. Voilà, donc ça proc 2 fois, donc c'est intéressant. Sinon, ça c'est bien pour les combats de boss parce que du coup tu peux tu tapes une fois pour des dégâts corrects et ensuite, enfin des dégâts corrects j'allais dire. Et ensuite, quand tu l'utilises une deuxième fois dans le même combat, bah, elle va prendre 5 de dégâts et ainsi de suite. Et après, tu peux arriver à des trucs complètement absurdes. Donc, les cartes en bleu, comme ça, vous voyez avec le cadre bleu là, c'est des cartes uncommon. Donc, des cartes non, pas rares, justement. À l'inverse. Non, les gris, c'est les moins rares, c'est les communes. Les bleus, je connais pas le mot en français, donc je vais dire uncommon. Ouais, voilà, donc c'est niveau au-dessus. Mon niveau au-dessus, donc c'est des cartes quand même plus rares. On en a deux, on a eu du cul. Et la jaune, c'est la rare. Les dorées, c'est les rares qui sont en général très fortes. Légendaire, doré. Légendaire. Ouais, on va partir sur ça, vas-y. Ouais. Comme je l'ai dit, on va partir sur plein de pifs. À commencer donc par un top. Vu que les parties sont un peu longues, autant qu'on joue. On y aille directement. Très bien. Au début de chaque combat, on récupère 2 PV. Ah ouais, c'est une relique directement. Donc les reliques, c'est ce qui se trouve directement en haut à gauche de votre personnage, des items passifs que vous récupérez au fur et à mesure de la partie. Des items passifs. Ah merde, c'est lui la Ensuite, donc 175 d'or avec une faible. Voilà, la faiblesse, on pourra s'en débarrasser un peu plus tard. C'est la malédiction en soi. Donc la malédiction, c'est des cartes qui se rajoutent directement dans votre jeu, qui sont plutôt négatives généralement. Donc qu'il faut réussir à s'en débarrasser le plus vite possible. Là, on a un shop pas très loin pour s'en servir. Directement. Début du combat. On y va, voilà, là par exemple, c'est ça la faiblesse qui est déjà présente ici. 9, on peut le tuer direct. Beaucoup. Et on va voir ce qui se passe. Et là, du coup, vu que t'as eu un malus dans ton jeu, le malus il te disait à la fin du tour tu prends un faiblesse, mais là du coup tu tapes moins fort. Voilà, au lieu de faire 8, tu fais 6 seulement. Mais vu que l'adversaire a vulnérabilité, on va dire que c'est pas trop grave. Voilà, c'est les malus d'un côté se compensent avec les bonus de l'autre côté. Voilà, l'adversaire, donc les adversaires ils peuvent faire autre chose qu'attaquer, hein. Ils peuvent vous appliquer des debuffs, notamment là on voit par exemple en dessous de notre personnage on a la fragilité donc qui vous octroie 25% d'armure en moins pendant un tour. Bravo, ce qui est voilà. C'était bien écrit dessus. C'était bien écrit dessus effectivement. Mais c'est ça qui est bien d'ailleurs dans le jeu, c'est que tout est expliqué. Donc c'est vraiment très simple à prendre en main. T'es jamais perdu, mais par contre c'est difficile à maîtriser, très difficile à maîtriser. Parce qu'il y a vraiment ce principe qu'on commence à partir de 10 cartes et que au fur et à mesure de la partie, eh bien, on en rajoute de plus en plus dans notre deck. Et le principe est vraiment là de vraiment prendre les cartes les plus intéressantes et au plus tard dans l'aventure de se débarrasser des cartes. Donc là, on a un choix de 3 cartes là. 3 cartes. Je te regarde choisir, je pense savoir laquelle je prends. Ouais, bloc aussi, on avait des attaques en main, 4 de vulnérabilité à tous les ennemis, 7 à 1. Je prendrais le coup de tonnerre, moi, partir sur ça, parce que moi, c'est une AOE, ça touche à tout le monde et ça met de la vulnérabilité à tout le monde là-dessus. Les attaques en main, si on a des compétences et des pouvoirs, c'est plus trop utilisable, même si 14 de dégâts, ça se prend, et même pour 0 en soi, ça peut se faire. Et l'épée boomerang, 3 fois, enfin 3 de dégâts, c'est... Moi, je partirais sur le coup de tonnerre au conflit, et sur l'idée de base, ce serait plus coup de tonnerre, quoi. Qu'est-ce que t'en penses de ton côté? Bah vas-y, prends. On va partir donc. J'aurais pris ça ou effectivement celle de gauche aussi. En effet. Bah restons sur le pied. Alors t'avais pas quelque chose à faire par rapport à... magasin, attends je regarde, 330, ouais bah... Le problème c'est que si on va... Ouais, le pif aussi, ça va direct sur la monstre élite, donc... Au pire, autant prendre directement le magasin comme ça. Les monstres élites, c'est bien, il faut les faire. Voilà. Il faut en faire un maximum parce qu'ils te donnent à chaque fois une relique. Pas de soucis. Donc c'est intéressant. Par contre, évidemment, ils sont un peu durs à tuer. Un peu plus difficile à tuer. Donc là, comment on se passe au magasin? On a différents types de cartes qui sont présentes ici. On a des cartes incolores, donc qui sont disponibles quel que soit le personnage avec lequel vous utilisez, si je dis pas d'erreur. On est bon. Ouais, c'est ça, elles tombent, c'est des cartes communes à tout le monde. Voilà, ici vous avez donc les différentes reliques que on vous parlait tout à l'heure. Là vous avez des potions comme celles que nous avons déjà tout en haut. Il y a une carte ici vous avez donc la carte qui vous pouvez, donc ce que je vous disais, retirer une carte directement de votre jeu pour enlever les malédictions ou les cartes plutôt inutiles. La carte soldée, 9 de dégâts plus une... Ah oui, non, clairement la carte soldée, moi je... La carte goldée. Elle avait l'air intéressante. Après 20 dégâts, si l'ennemi succombe, 20 d'or. Waouh. Ça a l'air intéressant en début de partie, mais après, est-ce que ça
Ça vaut le coup de jouer la grille tout de suite. Il y a quoi d'autre? Pouvoir, compétence, c'est quoi ça? Quand vous obtenez une carte pouvoir, vous l'améliorez direct. Quand vous n'avez plus de carte, on piocher une carte. Quand vous l'obtenez... Prépare 5 potions aléatoires. Ouais, je dirais, ouais. Moi je dirais la Je grille te laisse, faire, vas-y. La grille danse avant tout et, on voilà, tire tout de suite, ça. voilà. Là, la faiblesse, faut s'en débarrasser plus. La faiblesse tout de suite. C'est vraiment une faiblesse qui est casse-couille avec ton perso. Ton perso se base surtout sur la force. Ça marche. Et que la faiblesse, du coup, c'est réduit ta force. Bien, évidemment. C'est bizarre de faire Y pour continuer quand même. Bah, A pour valider. Ouais, ça doit être genre le clic gauche de la souris. Voilà, ça doit être un peu le moi j'ai joué à la manette mais sur PC. Clic gauche, clic droit. Ouais, j'ai joué à la manette sur PC, du coup c'est un peu bizarre en fait. Parce que la manette sur PC c'est l'inverse. Aïe aïe aïe. J'ai fait une erreur. Je vais mettre l'armure, mais en soi. Non, c'est pas. Non, tu verras le souci après. Je t'expliquerai à la fin du combat. Pas de soucis. Enfin, peut-être pas à la fin, mais tu vas voir, il va y avoir un problème au bout. Il va y avoir un souci au bout d'un moment. Je crois que je m'en rendrai compte rapidement. Là, ça tape à 18. Protéger un maximum quand même, malgré tout. Bon an, mal an. Parce qu'en gros, pour expliquer vite fait, notre cher Daniel a déjà facilement 200 heures sur le jeu. Ouais, 100 heures. Voilà, 100 heures. 100 heures, ok. 100 heures, moi j'ai 100 heures mais sur Hearthstone, un autre jeu de cartes. Donc c'est pour ça, je me sers à peu près de ce que je connais à partir des modes solo par exemple qu'on a sur Hearthstone pour voir comment ça marche ici même. Je vais prendre 9 on récupère là. Non, c'est bon finalement. T'as T'as joué la bonne stratégie. Hein. Parce qu'en fait, l'ennemi de gauche et de droite font exactement la même chose et celui du milieu fait quelque chose de différent. À chaque Du fois. coup, si tu tues celui du milieu, tu vas te retrouver avec une situation où des fois les deux vont attaquer. Enfin, les deux vont attaquer en même temps, ils vont te balancer les cartes. Les bêtements en même temps. Voilà, les bêtements qui ne sont pas jouables. Mais du coup, plus ça va avancer, plus tu auras de cartes et bêtements et moins tu pourras te protéger. Et vu qu'ils vont taper pour 9 et 9 à chaque fois, donc 18, ça va être très très dur de se protéger. Je vois. Donc là, t'as fait la bonne strat parce que moi, tu prends que 4 de dégâts au pire si t'as qu'une carte. C'est surtout qu'il y avait la carte qui tape à 20, donc en soi, autant en profiter dans ce cas-là. Voilà, et qui fait gagner des thunes. Directement. Voilà, ça c'est le bon intérêt de cette carte-là. Autant la tuer, voilà. C'est fait. On en profite, comme l'autre ne va juste me mettre des hébétements. Voilà. Donc on prend tout de suite. Hop. Boum, dégâts. Boum. Hop, on en pioche une. Voilà, c'est bien comme ça, c'en est et là, ça épuise toutes les cartes et terribles. Donc oui, le principe aussi sur ce jeu-là, c'est tout simplement parce que vous commencez donc avec une quinzaine de cartes directement dans votre jeu, et une fois que votre jeu est vide, vous récupérez toutes les cartes déjà présentes dans la défausse pour vous refaire une nouvelle main directement avec 8 et ça tue, et ça passe. Ah, peinture de guerre, oui. Deux compétences. Ah, mais ça va être que de... Attends, prends la carte d'abord. La carte d'abord. Carte pouvoir, nanana. Ah oui, ok. Prends un skill. Ah, y a pas de skill, merde. Y a pas de skill, y a pouvoir et attaque. L'armure n'expire plus. De toute manière, l'armure qui n'expire plus, ça c'est le truc plus... C'est cher. C'est cher pour 3, mais s'il y a une potion de compétence ou ce genre de truc... C'est cher, et en plus de ça... Ouais, encore à la limite, pourquoi pas. C'est fou l'armure, ouais. Mais c'est cher. Après, c'est cher en soi, mais bon. Tu vas pas pouvoir t'en servir. Je sais pas. Tu vas avoir du mal. Oh, attends, je regarde vite fait. Parce qu'en fait, vu que t'as que 3 points d'énergie, tu vas pouvoir utiliser que cette carte là. Mais après, ça baisse. Mais voilà, là on arrive, à 2. on arrive sur un feu de camp justement. Ouais. Et le feu de camp, donc on l'explique tout de suite comme ça, ce sera fait. Soit vous vous reposez et vous récupérez directement 30% de vos PV, comme c'est indiqué, ou vous pouvez améliorer une carte de votre deck. Ce que nous allons faire tout de suite, et nous allons améliorer la barricade. Comme ça, une barricade à 2. Si on la récupère dès les premiers tours, ça peut être très intéressant en soi. Je voyais l'idée plutôt comme ça. Et on continue à progresser petit à petit. Mais c'est vrai qu'on récupère des PV à chaque début. Et voilà, tu vois. Boum, 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 tout boum. Ouais, mais du coup... ouais. T'as pas 11, mais au moins comme ça, au moins l'armure elle sera protégée pour plus tard. En général, lorsque l'adversaire n'attaque pas, t'as plutôt envie d'attaquer que de te défendre en préemption. C'est un peu ça. Mais là il attaquait, donc c'est pour ça en soi. Là comme je vois qu'il va pas attaquer, on peut envoyer Heure tout de suite. Ça te sert, bon.
Ah, c'est les premières parties, ça J'aurais arrive à pas tout le fait. monde, Non, ouais. excuse-moi. Chacun le C'est fait de manière Non, différente, mais c'est... je suis perfectionniste, c'est vrai, mais ça se Ah ouais, ça, mais non, ça, mais... ça va passer, ça va passer. Je vois ce que, Ouais. je vois ce que tu veux dire par là, de toute façon. 4 et invulnérabilité... Ah, dommage. Dommage, parce que j'étais à ça de pouvoir mettre les 20 d'or direct. La grid, quand on aime ça. C'est quoi les potions? 10 à tous les ennemis, 2 d'énergie. Non, ça va pas. On va conserver ça pour plus tard, ce sera plus intéressant. On va juste se mettre sous l'armure. Il tape à 10, on en garde 3. On est bien là-dessus. On va jouer un jeu lent, mais au moins comme ça on est sûr de toujours avoir de l'armure au cas où quand il attaque. Et s'il attaque plus, on le bourre. Et on lui met la misère. Alors temporiser dans le jeu c'est pas forcément rentable parce que souvent les ennemis ont de quoi se buffer au niveau de leur puissance au fur et à mesure qu'ils sont en vie. Et donc plus ça va, plus ils sont forts en fait. Quand par exemple les ennemis avec les plumes, là, ceux-là ils balancent un effet passif dès le début du tour qui te disent bon bah... Alors, frappe parfaite, 2 dégâts supplémentaires par carte de frappe présente dans la main, 3 de faiblesse et vulnérabilité sur tous les ennemis, mais épuisement. Donc épuisement c'est, on ne peut l'utiliser qu'une fois, après elle sort de votre deck pour le reste du combat. Et doubler l'armure, j'imagine que doubler l'armure ça va être pour 1 si on l'améliore. Frappe parfaite, 3 dégâts supplémentaires par carte de frappe. Ouais, sur un début de partie je dirais frappe parfaite en soi. Que doubler l'armure, là pour l'instant on a ce qu'il faut niveau armure et onde de folie. C'est trop les games. Onde de folie pour l'instant on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir tenir. Faut pas investir tout de suite dans les cartes chères parce que sinon tu vas le payer directement. C'est ça. Ouais. Bon là le choix est assez évident. Coffre. Hop. Après avoir atteint un site de repos, commencer le prochain combat avec 2 d'énergie en plus. Ça c'est bien. C'est cool parce que du coup... Parce que bah il y a toujours un site de repos avant, avant le premier boss directement. Avant le boss dans tous les cas. Donc on aura de quoi présenter le truc. Bah je l'ai dit, on est à l'extra life café. L'extra life café c'est le pif. Donc on va le prendre directement. Ah, ça c'est le genre de truc où je suis capable de grid. En entrant dans la salle, vous entendez un gargouillis, un grincement métallique. Devant vous se tient une créature visqueuse qui a mangé bien trop de ferraille pour son bien. Au centre de la créature, vous captez l'éclat d'étranges lueurs. Peut-être est-ce quelque chose de magique? On dirait qu'il vous suffirait de tendre le bras par son ouverture pour saisir un trésor. Cela dit, l'acide et les objets tranchants risquent de vous blesser. Donc qu'est-ce qu'on fait? On tend le bras. 25%. Et on a 25%. 25% c'est 100%. Ou bien... Et voilà, 25% c'est 100%. Le pif gagnant, du coup on a gagné un item passif qui nous donne plus de stock de potions. Du coup on va pouvoir stocker jusqu'à 5 potions. Ce qui est un bon power-up en late game et pour les boss fights, en particulier pour les combats de boss. Si jamais vous n'êtes pas trop bien en point dans votre partie, au moins vous avez des potions qui peuvent vous buffer. etc. Et tout ce qui va avec. Le pif gagnant. Le pif gagnant, c'est bien. De toute façon, même si tu l'avais pas eu, derrière il te proposait. La poire, ah bah oui, la poire. 10 PV direct. La poire à lavement. Voilà, bien évidemment. C'est un stream de l'extra life, c'est normal que ce soit présent. Hop. La poire à lavement. On enchaîne. Into magasin. Into magasin. Magasin, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant 5 d'armure, améliorer une carte de votre main pour le reste du combat. J'ai vu une carte qui faisait... Enfin 2 même. Gagner 2 de force. La force, tu en parlais tout à l'heure, ça peut être intéressant. Ça augmente tes dégâts. Et il y en a une qui te propose de gagner 2 de force qui coûte 0 mais qui te fait perdre les 2 de force. En gros, c'est un gain de force que pour un tour. Quoi. Que pour un tour. Et ça, c'est un pouvoir qui te donne 2 de force de façon permanente. Le pouvoir pour le combat. Ouais. Le pouvoir a l'air plus intéressant, soit. Le pouvoir est vendu comme un truc plus rare que la vantardise. La vantardise. Faut voir ce que ça donne. Ça fait 3 et là ça fait 4. 3 et là ça fait 4. Ah, tout d'un coup ça... Ouais, mais c'est que sur un tour, donc... Si encore c'était inné, c'est qu'on récupère la carte directement avant... Enfin, qu'on l'a directement dans la main au début du combat. C'est la carte de pouvoir qui est intéressante justement d'avoir dès le début. Voilà, en soi, on est d'accord là-dessus. Il y a peut-être moyen que tu l'aies dès le début plus tard. Non et l'armement... Ah, celle-là elle est sympa quand elle est améliorée parce qu'elle améliore toutes les cartes dans ta main. Donc il suffit que tu aies genre une relique qui te donne genre plus de cartes dans ta main, genre 1 ou 2. Les pioches, voilà. Et après tu augmentes tout en mode fuck it et c'est parti. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. C'est sympatoche. Là c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ouais, bah non, mais en fait en soi c'est soit tu prends le. Ah, il y a 2 feux en même temps, c'est la première fois que je vois ça. Double feu d'un coup. C'est la première fois que je vois ça. Donc sur PC ça y est pas, je crois. Ouais, bah au pire on prend le premier feu direct, on améliore. Bah parce qu'en fait on a le passif qui nous donne, on a le passif qui nous donnera les
l'énergie, donc en Et soi, c'est mieux de partir comme Corrège. ça, quoi. Et Corège. Mhm. J'ai jeté un coup d'œil en haut à gauche de l'écran. Pour un lavement. Non, plus haut à gauche. Valérias, le soldat de fer, voilà. Ah non, mais c'est toi qui as choisi ce nom, donc bon, on en est à ce niveau-là. Ah, bah oui, mais qu'est-ce la vie si on peut pas forcer un peu quand même? On en est à ce Ah bah niveau-là, bien sûr, quoi. bien sûr. Là, bah là, la celle-là est carte qu'on sympa, disait tout à l'heure, ouais, de toutes celle-là est les, cool, de toutes celle-là les est cool, cartes ouais, direct ouais. d'un coup. C'est la coupe. Comme peut ça, vous donner ce plus sera de force, fait. plus de défense, plus de tout en fait. c'est Voilà. vraiment- Et du coup, c'est une carte à utiliser en premier sur ton tour en fait. Bien sûr. À partir du moment où on l'a en main. Yes. Alors, Là, tu lui mets. vulnérabilité. Mais là, surtout que t'as 5. Là, tu peux le tuer normalement en un tour. Ah oui, oui, tu 5 d'un défonces. coup, théoriquement, Tu le ça strike, passe. Tu mets genre. Ouais, c'est la 9 là, voilà. C'est la 9 de 9. dégâts. Et puis ensuite la main de la cupidité. Ça passe avec La les main de deux la cupidité. Bah oui, parce que c'est plus 50, donc ça fait 32. Ah oui, oui, ok. Plus 50%. Oui, oui, donc Ouais. ça, oui, ça passe en un coup, ok. La main de la Ça, c'est le genre de truc, je suis pas encore forcément au courant là-dessus. La main de la cupidité. La Cupheadité comme Cuphead qu'on avait testé précédemment. Piocher une 5 d'armure, améliorer la main, Hmm. piocher une carte de votre main sur le haut de la pioche épuisement, épuiser toutes les cartes de votre main. Gagner 5 d'armure par carte épuisée. Oh là, ça c'est un peu trop risqué, j'ai envie de dire en Ouais. soi. Bah surtout qu'on n'a pas. Le perso de base a des cartes risquées. Mais on n'a pas le deck derrière qui permettrait de jouer là-dessus, donc en ouais. soi c'est pas trop utile. Dommage que c'est une rare, mais c'est pas grave. Enfin une common. Placez une carte de votre main sur le haut de la pioche épuisement, 5 d'armure, améliorer votre main. Bah soit armement, soit rien, je dirais en soi. Parce Cri de que... guerre, cri de guerre. Le Parce cri que de ça guerre. te fait piocher une carte quand même, donc en fait, et celle-là ça te fait trop. Ah, ils ont gardé la carte de la bêta. Ah. Ils ont gardé la carte de la bêta. Donc il y a quand même de légers bugs par-ci Et par-là. ça y est pas droite, sur quoi, PC, effectivement. Ouais, bah. Très bien. Bah, c'était les cartes de bêta, Hey. donc en soi, Hey. il y a toujours des petites erreurs Allez. à gauche, à droite. Là, on va faire le premier On va boss fight. forger, on forge quoi là-dessus? On parle de- Il y a plusieurs choix justifiables en vrai, pour aussi, vu que t'as un combat long, un combat de boss, en vrai, autant soit enflammé, soit saccage, je dirais. Soit saccage, soit enflammé. L'enflammé, on avait dit c'était 3 de force direct. Saccage, ce sera de Là, ça 8. augmente, en fait, saccage, ça augmente juste les dégâts, l'augmentation de dégâts après l'utilisation de la carte. Ouais, bah dans ce cas-là, enflammé, parce que ça améliorera toutes les cartes en général. Ouais, donc en c'est soi, vrai aussi. Ouais. C'est plus facile, Let's utilisable. go. Allez. Surtout si elle est cyclée, si elle revient en permanence. Ok, alors. Voyons voir ce que nous propose ce boss directement. 20 dégâts plus 2 dégâts par frappe. 5 d'armure, améliorer toutes les cartes de votre main. Bah direct, du Ouais, premier bah coup. balance ça, comme ça déjà c'est un petit jet de Du sanguin premier liquide coup, à comme faire. ça sera fait. Puis là, tu joues toutes tes attaques. Voilà. Directement, bam. Les attaques. Mode Bam. de défense. Bon. Déjà 40 PV en un coup, ça se met plutôt bien. Ouais, bah là on l'a. En fait, ce boss là il fonctionne par phase. Quand il est en phase offensive, il faut le réduire à. Il faut lui enlever, je crois, 40 ou 50 PV. Et là, attention, parce que Parce là, que là, il retacle là, il a un la- passif qui fait qu'il La a peau il a la peau dure qui dure. prend 3 de dégâts à chaque fois qu'on joue une carte attaque. Du coup, il faut d'abord se défendre puis ensuite l'attaquer. Mais là, du coup, il vaut mieux ne pas l'attaquer vu qu'il va nous faire déjà un dégât. Il va déjà mettre 9. Boum. Voilà qui est fait. Piocher une carte. Tadadadadada, tadada. Infliger 9 de dégâts, piocher une carte. Voilà, niveau défense, on pêche un peu. Ouais, surtout qu'on va prendre 16, donc là, vaut mieux piocher une carte tout de Ouais, suite. voilà. Tiens, fais ça. Piocher une carte tout de suite. La première à mettre dans la pioche, bah, c'est la frappe Voilà, classique. la frappe classique. Voilà. La frappe classique. 3 de force, trois autant de qu'à force, faire. Tant qu'à mettre. La défense. 7 de dégâts et 1 de vulnérabilité. De toute manière, les deux sont une attaque, donc on se voit. Ou alors, tu peux. Attends, fais voir quelles sont tes cartes Les ici. cartes restantes, il reste une T'as défense. armure, ouais. Vaut mieux les garder C'est un peu pour, risqué, ouais. vaut On mieux va, les garder fais pour pas la plus frappe, tard. fais rien du tout. Hein. Rien du Passe, tout ouais, passe. Ok, ça marche. C'est pas grave si tu laisses ton point d'énergie, au moins tu peux. Bah, en soi, c'était plus pour la vulnérabilité qu'autre chose, en soi. Ouais, tu vas. Ça Normalement, tape tu à vas 20. rechoper ça dans pas trop longtemps. Ça tape à 20, ça tape à 20. Qu'est-ce qu'on a en potion? 2 d'énergie, 3 d'épines, 3 de vulnérabilité. Tac. T'as besoin de mettre la garde sans tout. Ouais, ça c'est sûr, mais en gros, je pensais plus à genre un truc qui fait. Ah non, j'allais dire un truc qui fait piocher. Attends, quoique, ou ce genre attends. de truc. Non, c'est bon là. Juste Parce attends, tac. T'as pas un truc qui te fait attaquer là?
Bah, qui fait attaquer, il y a ça. La potion de gauche, il me semble, c'est 10 La de potion de dégâts. gauche, c'est Ouais. 10 de dégâts à tous. Ouais, bah tu peux t'en servir et directement te débarrasser de sa phase offensive là, parce que Ah oui, tu le tapes à 40, après il va se mettre en position défensive, il va arrêter d'attaquer. ça marche. Donc tu lui mets la main de la cupidité et le saccage. Direct. Ouais. Et le saccage, c'est bon, tu lui fais faire Et il repasse en sa défense, tête. ça marche. Et boum. Tant pis pour la barrière, on la Allez. utilisera plus tard. Allez. Ça repart sur 3 tours de peau dure. 3 tours de peau dure, ça tape à 9. Il a deux défenses et une attaque. On est bon là-dessus. Il attaque plus. Et on tient pour l'instant. Voilà, même chose que Voilà, tout à l'heure, un peu plus. Défense encore. Un peu de défense. Bah là, la vulnérabilité, ça sert pas forcément à grand chose parce que c'est que 1, donc ça veut dire qu'en fait, au tour d'après, il l'aura plus. Ouais, rien encore une fois. Attends. Tu attaques des cartes d'attaque après derrière. Ouais, non, mais c'est à savoir si on défausse celle-là ou pas. En gros, la frappe parfaite plus ou pas. Je la défausse au pire. Comme ça fait cycler en soi. Ça prend les coups, ça repart en face attaque. 50. Là, tu vois, il est passé à 50. Ouais. Alors, On n'aura pas de quoi lui mettre 50 de dégâts, mais. 50 d'un coup, ce sera pas faisable. Regarde les potions pour l'instant. Quand tu vois que t'as une qui te fait gagner de l'énergie. Hein. En soi, il y a celle qui fait gagner de l'énergie. On a la double frappe, pioche. Ouais, la frappe du pommeau qui va te faire piocher 2 cartes. Voilà, donc pire, on peut claquer l'énergie tout de suite. Bah, au contraire, moi je te ferai d'abord claquer la la frappe du pommeau. Comme ça, tu vois les cartes que t'as. Et ensuite, tu vois si tu peux le tomber avec de l'énergie en plus. Full armure. Ça doit être possible avec le fait que tu lui appliques de la vulnérabilité, là. Plus les deux, à mon avis, ça joue. Ça joue donc ouais, après la potion. On la prend, 2, saccage et frappe. Voilà, et il y a même. L'inverse aurait été mieux comme ça, parce que là du coup il s'est mis en garde. Direct. La dernière attaque ne sert à rien. Ok. Ça repart sur de la peau dure, 9 d'attaque. 9 d'attaque, armement. Toujours. Cette carte, c'était Toujours. Je crois qu'on avait une carte à prendre et c'était celle-là. Ouais, elle est sympa. En soi. Très sympa. Vulnérabilité. Ouais, tu peux te permettre de le taper une fois. Ouais. Bah, au moins ça lui rajoute de la vulnérabilité pour c'est plus bien. tard. Bon, là c'est bien. Le 1 de vulnérabilité c'est sympa dans ce cas-là si tu peux en rajouter un tour directement. Voilà, de se dire que ce sera un peu plus tard. C'est que s'il en a pas que c'est pas intéressant. Il n'y a pas de carte de pioche. Frappe parfaite. Frappe parfaite qui met 45 d'un coup. Et bah il est mort. Et il est mort avec la vulnérabilité. Et le GG. Le GG, on a fait le premier Et c'est le GG sur le premier boss directement d'un coup. Hop, alors fais voir, qu'est-ce que c'est. Alors, Quand vous avez barricade, gagné de on l'armure, l'a déjà. infligé 5 de dégâts. 6 PV, 3 quarts, 2 énergies. Ça c'est risqué, C'est risqué, mais ça a l'air très mais intéressant. ça peut pay off. Et 5 en upgrade, c'est méditation. sympa. Ouais. Et là, quand vous gagnez de l'armure, infligez 5 de dégâts. Et à la fin de combat, on récupère 6 PV. Donc en soi, on récupère les PV qu'on perd là-dessus. Clairement, c'est presque gratuit en soi. Si on ne se veut pas toucher. Si on ne fait derrière, pas toucher, évidemment. mais avec les cartes Boum, en plus. Le coffre. Ah, là les main games. Alors, Marque donc. de douleur. Ça c'est les reliques. T'es pas obligé d'en prendre une, je pense. Non. Mais on va voir. On va voir. Gagnez un point d'énergie à chaque tour au début de chaque combat, mélangez 2 plaies dans votre pioche, donc en gros c'est 2 cartes qu'on va avoir Négatif, qui met des dégâts. et au Voilà, début de des chaque cartes de combat, statut. donc c'est casse-couille. Mais à chaque tour, on gagne un énergie. En bas à gauche on a quelque chose de moins engageant, c'est juste que ça remplace notre passif, ça l'améliore en fait. Au lieu de récupérer 6, on récupère 10 PV. 10. Ce qui est bien, ce qui est un bon passif de mid-game on va dire pour bien se régénérer, surtout que les tâches d'après un peu plus compliquées. Avec la malédiction en plus derrière. Et à droite, c'est la carte que j'ai jamais réussi à rentabiliser. Je pense que t'as des builds qui permettent de la rentabiliser, mais c'est tellement dur. Ça peut la rentabiliser, mais après, Mais faut à la trouver fin de plutôt chaque comment. tour, votre main n'est plus défaussée. Voilà. Ça c'est compliqué. Surtout avec ce personnage-là qui utilise peu de cartes au final, parce qu'il a des cartes qui coûtent assez cher. Moi je recommanderais pas. Parce que tu vas te retrouver à une situation où tu auras plus de 10 cartes dans ta main et du coup après tu pourras plus piocher. Donc je dirais en bas à gauche. Ouais, j'aurais dit sang noir aussi. C'était sang noir ou marque de douleur. Marque de douleur, je sais pas trop ce que pourraient donner les plaies, parce que au pire, avec full énergie, bah, on a bien vu ce que ça nous a donné avec 5 d'énergie. On a pu réussir à mettre directement le combo. Si tu veux prendre sang celle noir. du haut, faut prendre des cartes qui te proposent d'épuiser des cartes dans ta main. Peut-être t'as des cartes qui te disent épuiser une carte dans votre main. Ouais, je vois, mais. Là ça peut être intéressant, mais on en a pas. On n'est pas parti sur un de la défausse, donc Ouais. autant partir sur sang noir. Donc dans autant ces partir sur un truc plus classique. conditions. Quoi.
moins efficace, mais il n'y a pas le malus avec. Quoi. Voilà, La ville. On part direct dans la Dans ville. toute donc. la cité. La cité, tout ça. Bienvenue à Sevran. On passe directement par Sevran-Badot. Oula, je... 158, peut-être trop tôt. Parce que je voyais la voie de droite directement, il y a double monstre épique. Je sais pas si on est déjà chaud pour les monstres épiques direct. Parce que sinon à gauche c'est plus traditionnel en soi. Je pense qu'il faudra au moins en faire un. Si au moins il faut en faire un. Donc peut-être faire on peut toujours gauche et remonter bifurquer, comme voilà, ça sur les pics gauche droite. Parce que sinon sur le côté tout à droite je crois il y en a 2 ou 3, donc ouais. Mieux vaut partir par là. Allons-y. Oula. Ouh, ils sont chiants. Donc les envolées, c'est... Les envolées lyriques. On me rappelle, 50% de dégâts en moins. Et ok, 3 annulations sur un tour. Tu les fais tomber en fait. Quand tu les tapes 3 fois, ils tombent et après ils sont à ta merci. Ils ont plus la réduction de dégâts. Ça marche. Et ils font des attaques de merde où ils font genre que 4 de dégâts. On va mettre l'enflammé tout de suite. Au début, ils sont énervants. Alors, 11 de dégâts de vulnérabilité ou 12 de dégâts plus une carte. Je dirais 12 de dégâts plus une carte. Et au pire, si on a une frappe, on peut tuer le dernier. Sinon, bah, ma défense en soi. 1 de vulnérabilité à 12. On prendra 5, mais bon, pire. On verra bien ce que ça donnera. Ce qui permettra de tuer plus rapidement au prochain tour. Il s'augmente en force, les deux, ouais, non. Et donc lui me met 5. Alors, la grille me dirait de prendre ça. 23 de dégâts, on peut en tuer. Il faut diviser par 2, hein, souviens-toi. Donc ça fait 11 de dégâts ou 12 de dégâts, un truc comme ça. Plus oui, parce qu'ils ont l'envolé. Plus 4. Au pire des cas, tu fais 11 plus 4. Au meilleur des cas, tu fais 12 plus 5. Je sais pas comment c'est arrondi les dégâts, franchement, je ne sais pas. Mais vu que les deux autres attaques, vous voudrez mieux mettre un petit peu de défense. C'est ce que j'allais dire, peut-être partir sur full défense et une frappe, petit à petit. Et on non, peut-être pas. Non, fais la frappe parfaite. Attends. Non, la frappe parfaite est à 2. La frappe parfaite est à 2, c'est bon. Bah, toujours le même. Toujours le même, on est d'accord là-dessus. Donc on prend 7, ouais. Et donc maintenant c'est à son tour de s'augmenter en force. Oula, il y en a un qui tape à 13, l'autre... On va le finir. Ah non. Ah. Moins 50%. Ouais, le moins 50%. Bah vas-y, finis-le comme ça. 10 de dégâts. Comme ça, 10 de dégâts. La meilleure attaque, c'est la meilleure défense. La meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà. On est tous d'accord là-dessus. Sur un plan tactique. Hop, c'est quoi nos potions? 3 d'épines et 3 de... Ah, les épines, ça aurait été bien contre ces ennemis en fait. Parce que vu qu'ils tapent plusieurs fois, ils se seraient pris 3 dégâts. Et c'est pas des dégâts qui sont réduits en plus par l'envolée. Donc c'est vraiment très bien. On va faire ça. Ouais, full offrande, vas-y. Offrande directe, parce qu'on a l'amélioration. Armement. En fait, on a l'amélioration derrière. Ouais. Faire même... Armement, l'inverse. Armement, offrande, ouais. Mais bon, les deux se valent en vrai. Les deux se valent bien. Parce que je vois bien fait le cri de guerre pour voir un petit peu les cartes. Parce que barricade, on va pas le garder ça. Donc ça, tu peux... vas-y, balance barricade et puis ensuite on va... On balance barricade direct. Frappe du pommeau. Ouais, le pommeau, parce que c'est une carte en plus. Puis ça fait piocher. Ouais. Boum. Ah, bah oui, du coup, on rechoppe barricade. On rechoppe barricade direct. On va en faire tomber, hein. Boum, allez hop. Voilà. Waouh. Et armure, protection. Sortez couvert. Évidemment. On prend 2. Voilà. C'est pas trop grave en soi. Une autre Estelle. Vulnérabilité. Les dégâts sur 1. Et ouais, il y a plus, on prend 4. Oui, parce que j'avais pensé à 2. Enfin, ah, il fait mal ce combat. Ouais, c'est vrai que la potion épine aurait été très très sympathique. On aurait dû mettre la potion épine dans les ça aurait été tours, sympathique. Attends, tu fais 17 avec la main de la cupidité. 17, ouais, mais il y a 50 en moins. Ah, ouais, mais il y a la vulnérabilité. Non, c'est bon, tu fais 17 en fait. Là, il te montre ce que tu mets. Ah, oui, ok. Donc là, tu peux y aller. Vas-y, Francky, c'est bon. On est bon, et on récupère l'or derrière. On est bon.
Alors, jouable que si vous n'avez des attaques en main, infligez 14, un saccage. Ou rajouter une copie de ça, votre défaut, c'est Déjà, quoi? une colère qui est déjà améliorée en plus. Ah oui, je me disais pourquoi déjà c'est pas améliorée, possible ouais, d'être ouais, amélioré. à 8. Et plus tu Colère. t'en sers, quand tu t'en sers, tu crées un double de la une carte. Du coup, deuxième directement. plus le combat va et plus tu t'en sers, plus t'en as en fait de ces cartes-là. Voilà, Ce qui est bien, mais ça peut rendre ton deck parfois un peu trop agressif. Donc des fois, Ah, il tu suffira d'enlever les frappes après, quoi. Enfin, en soi. Ouais. À partir du moment où on commence à avoir de plus en plus de compétences, après il suffira juste d'enlever les frappes. Merde. Le problème, c'est que. Ah, je me suis trompé Ouais. sur le chemin. Non, c'est pas grave. Bah, regarde avec Ouais. les golds que tu t'es fait, tu peux quand même. Ouais, c'est pour ça, j'ai vu les golds, en fait j'ai pensé aux golds et c'est pour ça. T'as Commencer pensé à chaque l'argent, ça c'est combat bien avec ça. 3 d'épines. Ça c'est très bien ça, les épines. Ouais, bah je pense que ça va partir là-dessus. Je regarde vite Ça fait va ce qu'il y a partir en épines. d'autre. Carte épuisée, non, ouais, bah déjà on va les prendre, comme ça sera fait. Et tout le reste n'est plus nécessaire, donc en soi, on est bon. Ouais, l'épine, clairement, c'est... Par exemple, sur ce boss-là, enfin, sur ce combat-là, les épines, Il clairement, aurait été complètement différent. Ça aurait On les été, aurait strikés en 2 tours. en 2 tours, c'est ça. Ils se seraient empalés sur nous et nous on aurait juste eu à mettre défense. On est d'accord. Mais c'est pas trop grave, on se régène petit à petit. Et là, malheureusement, on commence à avoir trop de cartes attaque, ce qui fait qu'on a plus assez de défense. Bah... on a Donc la ouais, pioche, vas-y, derrière. pioche. Ah non, attends, mais là. Ah oui. Ouais, J'ai oublié. Ouais, bah Voilà. c'est dans la défausse en soi. Bon, Ça on se peut le faire tente, tout de ouais, suite. ça se tente, vas-y. On peut le faire tout de suite, comme On ça se fait sera du fait. Boum, ok. 4. Vas-y Chercher la aussi, carte, ouais. ça sera fait. Au pire, on enlève une frappe. C'est ce qu'on fait. L'armure, Tac. 8. Coup de tonnerre d'abord, coup de tonnerre. Coup de tonnerre Pour la vulnérabilité. pour la Bam. vie. Et là, ça lui fait pas plaisir. Et il tape à 10. Et lui en plus, il a une compétence qui est qu'au début de chaque tour, il se donne de l'armure. Et plus tu le tapes sur ses PV actuels, moins il va se donner d'armure. Donc en fait, plus tu le tapes, plus il se fragilise après. Moins il se défend quoi. Donc là, il se défend plus qu'à 10 alors qu'au début, il se défendait à 13. On va mettre 9. Mais ouais, le jeu est vachement bien équilibré à ce niveau-là, au niveau de la difficulté. Fait du moins au début, après, parce qu'après, avec les niveaux d'ascension, ça commence à devenir un délire de ouf. Si t'as pas les. Je pense qu'il y a des runs que tu peux même pas gagner en vrai. Mais du moins au début, c'est très équilibré, t'arrives bien à gérer. Du moment que tu joues bien le jeu et que tu comprends un petit peu ce que le jeu veut que tu fasses, C'est celui-là. et que tu réussis à optimiser un petit build sympa, ça devient très cool. Et après, dans les modes ascension, après, ce que le jeu veut de toi, c'est que tu trouves des synergies pétées en fait. C'est ça. Parce que si tu réussis pas à entre guillemets casser le jeu, bah, c'est le jeu qui va te casser directement. Exactement. 30 d'un coup. Ouais, mais un coup de garde là. 30 d'un coup. Ouais, faut pas faire. Ah, pourquoi En fait, les Ah, attaques ouais, sont à ouais. 2, les défenses. Donc, soit on fait full c'est- défense, soit on fait full attaque. En Ouais, soi, ouais, bah vas-y, full défense. Full Ouais. def. Full défense, pour les frappes. advienne que pourra. Romain. On se défend. Puis il se tape un petit peu. Tu vois, c'est là par exemple, voilà, la barricade on l'aurait eu là, ça aurait été bon. Ouais, mais le problème c'est trop situationnel la barricade. Enfin, c'est trop late game. 22. Ouais, bah de toute manière, ça se passe comme Ouais, là ça. tu peux. Full colère. Frappe. Et boum. Il va Prends prendre 12, 6. Voilà. Hop, On le finit là. on finit tranquillement. On récupère les points de vie. C'est vrai que maintenant on en récupère 10. Ouais, c'est puisqu'on cool, a le c'est cool, c'est bien. 3 cartes d'un coup, ça c'est Hey. pas mal comme potion. Et 12 de dégâts de faiblesse. Oh, 12 de dégâts de faiblesse. Amélioré. Ah non, on applique. Ouais, ok. alors, C'est déjà plus intéressant. je t'ai dit quelque chose pendant le combat, je crois. Par rapport à Normalement, l'armure. qui devrait t'aiguiller sur le choix de la carte. Ouais. Par rapport à l'armure, je crois, il me semble. Ouais. Il avait épuisé une carte aléatoire de votre main. Ouais, c'est ça, par rapport au fait qu'on ait trop de frappes, trop d'attaques, etc. Comme ça, au moins, on en récupère une et on épuise une carte qui permet après de plus balancer les colères, etc. Quoi. Voilà. On partirait Bon choix. sur ça. Bon choix. De toute manière, l'épique nous attendra après le feu. Donc en soi, partons sur le pif. Allez, on y va. Qu'est-ce On a qu'on a toujours le pif. Un vieux mendiant enveloppé dans une cape en fourrure tend la main vers vous lorsque vous passez près de lui. Auriez-vous une petite pièce, mon enfant? Ah, on dirait le M5 avec les mêmes à chaque fois. On va dire une petite pièce, s'il vous plaît, mais on en a même pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans Voilà. ces conditions? Vous êtes à Châtelet-Léal. Voilà. Le mendiant baisse les yeux à votre passage. Vous ne ferez jamais la différence. différence. Vous ne la faites jamais. Comment ça, vous ne la faites jamais? On s'est jamais vu. De l'argent ou un sourire. Ah là là. Le M6.
bien évidemment. C'est vrai qu'en plus on récupère de la santé, Ouais. avec Au les deux début, passifs ouais. on en récupère 2 plus 10. À chaque combat qu'on réussit, on fait 2 plus 10. Ouais, En c'est soi assez c'est cool. bien. En soi c'est bien. Le truc c'est que c'est déjà en plus. Ouais, là, il y a un oisal, je te conseillerais d'utiliser la potion avec les pics comme ça. Les épines directes. Il comme va ça, on en met prendre, six. il va prendre 5 Ouais, fois ils prennent 6 et tous, il meurt, ouais, il ils meurt en direct prennent et il nous tous, emmerde plus, voilà. Ils en prennent tous direct. Voilà. Puis on Et va la jouer petite défense défense. sympatoche, voilà. On bien. va jouer défense. Ok. On va prendre quelques Lui, dégâts, il mais meurt lui il meurt direct. direct. Tac, 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 tac. Boum, Voilà. allez hop. Il y a l'idée en soi. Boum, boum, voilà, il prend un petit Et peu lui aussi. c'est un peu pareil. Et allez, là on joue, là on peut jouer. Là ça devient Là intéressant. c'est du versus, là. Là ça devient Ah non, intéressant. non, non, la Ah. vulnérabilité d'abord. Ah la vulné. Toujours d'abord. Ouais, ok. Des petites erreurs quand on Mais non, mais débute pourquoi tu comme défends? ça. Il attaque même pas. Ah, Et Jean-Michel, ah la panique. prends ton temps. La panique, Prends la ton panique. temps. En effet. Prends ton temps. Hop, maléfice. Qu'est-ce que ça nous fait le maléfice? Autre qu'attaque, une carte bêtement dans votre deck. Ouais, si tu vas. Donc mais ouais, bon, jouer quand full même. attaque, ouais, voilà. Bon, on va quand même. Ouais, vas-y, On va quand même mettre enflamme les l'enflammé. bails et puis cri de guerre. Et moi je dirais de mettre virilité ouais, cri de guerre et tu places, Cri de guerre tu et, places virilité du coup dans Là, au début. au début de ton Voilà. deck. Ah, Bah, c'est un peu con parce que là on récupère l'offrande donc en soi. ouais, c'est vrai que c'est. Ouais. Mais bon, Ouais, t'es pas obligé de la jouer. Bah, prends déjà la frappe du pommeau, ça se La fera. frappe du pommeau, il y a Ouais. peut-être mieux. Donc t'as déjà Virilité. ça. Virilité, c'est une carte aléatoire. Au pire, joue virilité. Si t'as pas envie de perdre de points de vie, joue virilité, ça va t'en effacer une des deux. Et puis... Tant pis. Dans le pire des cas, on prend armure et puis. Ouais, au pire, armure, et voilà. Ouais. D'accord, bon, c'est- Dans tous les cas, on avait, Bah non, enfin, on avait, même avait besoin- une mallette. on avait même pas besoin de jouer en fait. Ouais. On n'aurait pas dû jouer. Bah, du coup, ça nous a fait un hébétement en plus. En effet. Ouais. Dans la vie Bah des là- fois, pour gagner, il ne faut pas jouer. Ah, bah oui, du coup, on a déjà la truc. Bah, c'est bon, là, on a la défense requise. Voilà. Bam, bam. Tu veux tout bombarder. Tac, il va reprendre avec les épines, il va reprendre 12. Hey. Hey. Voilà. Nous, l'armure, elle est tenue. Tac. On est 18, on est 8. Tiens, le tour. Deuxième colère. Il se passe rien et on le tue au prochain tour si tout va bien. Hop. Et Voilà. frappe. Et la frappe. Et on est bon. On récupère du PV. Fin du tour, perdez un PV, infligez 5 à tous les ennemis, doublez votre armure, 3. Ah, C'est bien ça. effet boomerang. Épée boomerang parce que t'as déjà un truc contre ta force. Et on a déjà Donc full attaque. tu vas mettre 6 x 4. Et vu que tu as une carte de toute façon qui te permet de. Là par contre, au prochain shop, je pense qu'il faudra se délester d'une des cartes frappe. Mhm. Tu enlèves, tu payes pour enlever une des cartes frappe qui ne Après, sert est-ce pas à qu'on grand chose. pourra la payer? Ça, c'est une autre histoire. Ouais, Qu'est-ce qu'on augmente? Bonne question. ça rame les menus là. Légèrement, en effet. J'allais dire peut-être parce qu'on a trop de cartes, mais apparemment non, même pas. Bah non, même pas. On est qu'à 20 cartes. Donc J'ai déjà franchement, fait des c'est- builds à 40 cartes. On est d'accord. 8 des dégâts de vulnérabilité. Là, on est vraiment dans l'idée du full offense. 9 de dégâts, une carte. C'est quoi la virilité? 9 d'armure, épuisez une carte de votre main. Ouais, je partirais là-dessus parce qu'au moins comme ça nous fait de la défense en plus, en soi. Comme tu ça. Parce que cri de guerre, 2 cartes avec une Deux cartes, carte c'est à la bien main. aussi. 2 cartes, c'est bien. Après, 2 cartes, c'est bien niveau Ça défense. fait que Enfin, t'en gardes, t'en as une de plus. ça permet de qu'avant. cycler encore Ouais, plus vite en bien soi. sûr. C'est intéressant aussi en général, quand t'as pas trop de choix, c'est cool d'avoir ça à ta disposition. Puis on a déjà quelque chose en fait qui augmente nos cartes, On peut partir là-dessus. qui améliore nos cartes. Alors là, on a le choix entre petit ennemi puis gros ennemi, ou alors gros ennemi direct puis ensuite shop. Gros ennemi, parce Bah, qu'on gros va avoir ennemi. 2 mana au premier tour Ouais. direct. Donc Ouais, en c'est soi, vrai, bien gros vu. ennemis d'un Bien vu coup. la bug. En effet. Allez hop. Et on a quoi? Ouais, un peu chiant. un peu chiant. Et on a, ouais, là on a de l'AE, donc autant s'en servir assez rapidement aussi. On s'en Ouais. sert. Tonnerre, Coup de tonnerre, vas-y, coup de tonnerre. l'épée boomerang. Voilà. Voilà, on tue tout d'un coup. Et le R, R pour voilà, la le R pour en vulnérabilité. mettre encore plus, et boum. Allez hop. Et plus sur Canal+. Ah là c'est bien. Puis là en plus le prochain tour il va pas attaquer, il va appeler ses collègues. Voilà, 3 de force. Du coup là tu peux vraiment Là, l'enchaîner. on bourre. Boum. Ok. Boum. Voilà. Et boum. Et on Voilà. est bon. Déjà la moitié de la Déjà liste la est moitié en partie, un coup, quoi. Enfin en 2 tours. D'où l'intérêt d'avoir des cartes AOE, hein, vraiment c'est très très important Ça d'en passe. avoir. D'ailleurs, on n'a pas un truc qui. Ah non, c'est 3 de vulnérabilité, dommage. En soi, on aurait pu mettre le direct. Petit armement. Petit armement. Armement plus, direct, on est Petit d'accord là-dessus. armement. Ouh, 30 d'un coup.
Ah, là, tu peux en Attends. striker un, des beaux gosses déjà. Quoi qu'attends, Colère. est-ce qu'on peut pas le striker d'un coup, ce cher. Parce qu'attends, tu fais 30, tu fais 45. Attends, on va calculer. Prends la frappe parfaite et vise le méchant là. Ouais, le méchant direct. Non, vise sans appuyer, sans valider, je veux dire. Là, tu fais 45, d'accord. Mhm. Donc vas-y, repose là. Et là, 16. tu tues. C'est bon, Ouais, vas-y. On est bon. Ça, c'est important aussi, quand tu Ok. peux pas trop calculer les plus 50%. Ce genre de truc, il faut attendre et viser Tu directement. mets juste pour le voir. curseur pour voir combien ça fait et tu vois possible. là. Ouais. Et là, tu vas Quand c'est chaque combat avec un force, Mais oui, c'est de l'or en mort. siempre más. Exactement. Siempre más. Toi, David. Et en plus, 3 d'épines. Eh mais oui, mais formidable. Ah, c'est La c'est partie le service commence- spécial Extra Life quoi. Voilà. Ajoutez une carte attaque aléatoire au début de votre main, coûte 0. L'ennemi perd 2 de force. Infligez 10 dégâts si l'ennemi succombe, gagnez 3 PV max permanent. Ça c'est bien, à droite c'est bien aussi. L'ennemi perd 2 de force. Parce que c'est permanent ça. Ouais, C'est-à-dire c'est que l'adversaire il perd 2 de ça. force Ouais, pour toujours. pour toujours. Mais le 3 PV max aussi, Ça c'est bien, ça peut c'est être très bien. fort. La fois où j'avais réussi à battre le boss final avec lui. Qui enfin, a le vrai boss final, amélioré ses 4 PV max. 4 PV, bah vas-y, fonce et dès qu'on peut l'améliorer, Ouais, on c'est l'améliore. ça. Et par contre, Bah shop, on avait dit. et plus et plus. Shop. Ouais, vas-y. Shop tout de suite. Si on peut Il a les combien la fausses. réduction de cartes? Je crois qu'elle est à 100. Elle est à 100, dans ce qu'on va pouvoir. Vas-y, on se la fait. Vas-y. 100. Sans même se soucier des autres cartes parce qu'il Ouais. n'y a que des cartes un peu anecdotiques. Hein. Ça marche. Vas-y, enlève une strike. La strike, ouais, on avait dit qu'on enlevait les strikes. Ouais, de toute ouais, c'est les cartes les moins façon, utiles avec. On est d'accord. Bam, voilà. Hop. C'est ça qu'il faut se dire, à partir du moment où on commence à avoir un jeu, vaut mieux Faut enlever les cartes de base. basiques. ouais, T'as c'est même ça. des événements qui te font Enlever les cartes échanger Et toutes échanger tes cartes de base pour contre d'autres des cartes. Ouais. aléatoires ou ce genre de Soit des trucs. cartes aléatoires, soit même des versions améliorées qui te permettent de choper des points de vie, C'est- de vampiriser, ce genre C'est de pour choses. ça que le pif est toujours intéressant. Ouais. Au début de chaque combat de boss, 25 PV. Allez, on prend, beau C'est gosse. plaisir, tout ça. On va récupérer un peu de PV directement. Enflammé. La force. On met direct, la force. C'est quel autre Ouais, le plus faible, le 50. 50, Ouais, on est c'est bon tout de suite. toujours. Toujours. Et tour adverse. Peut-être au prochain tour mettre les épines, je sais pas trop. Ça rituel. Ça fait quoi le rituel? Prochain tour 3 de force, donc pour l'instant rien. Donc faut en profiter, faut bourrer un peu. 12. Ah non, 18. Ah là voilà, c'est ça le Fais une fameux offrande, 18. là, fais une offrande. 18, d'abord. 21, offrande direct. Ouais, comme ça au moins tu peux voir ce que t'as. Ça marche. 8 de dégâts, Le coup de vulnérabilité à tonnerre, tout c'est le monde. cool. On est bien issu. Alors pas lui, on maintenant, pourra le attends, tuer. pas maintenant. Ah non, mais je pensais D'abord la colère colère. into. Colère into. Ouais, colère et tout manger. Voilà, on mange direct. Nom. Appelé. Voilà, on récupère les PV. Et on a encore toujours 3 PV, donc en soi. On pourrait limite presque en tuer un en même temps. Ouais, 18. 18, ouais, on en tue un avec. Après, est-ce qu'on pioche? Ah c'est fort, hein. Là on a vraiment un build de très fort. On peut toujours piocher. Ah non, mais là, clairement, le jeu est gratuit. Après, on va. Armement. Ah, ouais. La carte de beau gosse. Qu'est-ce que tu veux quand La t'as carte dit de beau là-dessus? gosse. Allez, boum. Qu'est-ce que tu veux quand t'as Saccage, dit il est vas-y, gratuit? saccageur la gueule là. Je suis pas sûr qu'on tue par contre. mais- Attends. Si, on devrait tuer, mais c'est ça la question. Bah, les deux, ils sont pareils en soi. Autant tuer le plus Non, on va faible. pas Ah tuer, non. ouais, non. Ah merde. Ah, bon, Ce genre d'erreur. pas trop grave. J'ai envie de dire, avec le build qu'on a, on peut se permettre ce genre d'erreur. Ouais, c'est permissif. On n'est pas en mode ascension où c'est genre le jeu te pardonne pas. Voilà, c'est ça. Là, C'est vraiment la bonne base. Et puis j'ai une carte aléatoire, on Bah pourra le là, faire plus l'épée tard. boomerang ça fait 7 x 4. Voilà, c'est ça. Puis il y a la frappe parfaite derrière au cas où. Donc 7 x 4 déjà ça en tue un et frappe parfaite Ah ça non. tue l'autre. Eh bien non. Ah bah ouais du coup Eh bien faut non, finir. bien Ah oui non. parce que c'est au hasard merde. Ouais. On va Bon mettre déjà tu ça, strike lui tiens. Hop, et lui il va se tuer sur nous. voilà. On Boum. prend 9, mais on récupérera avec les PV et il meurt sur le coup. Ok. 5 d'armure, 5 de dégâts. Ça c'est bien. Parce que l'autre c'est 8 d'armure. vague de fer, c'est cool. Ouais, vague de fer. La vague de fer c'est cool. Et surtout si on réussit à pécho la carte qui te donne 5 d'armure pour chaque attaque que tu joues, bah, c'est une carte attaque, donc en fait elle va te donner 7 d'armure plus les 5 d'armure du passif. Et du coup ça va faire genre une carte qui. Enfin ça va te donner plein d'armure après pas grand chose, ça va être Ça vraiment va stylé. être la furie. Ah Ouais, merde, armement. Bah de toute façon elle était Donc, déjà, ouais, elle était déjà- améliorée, elle était déjà- c'est bon, t'inquiète. elle était déjà EP. Donc vas-y, armement into armement, virilité, virilité, ouais, peut-être, c'est ça. Armement, virilité. Ah ouais, mais le problème c'est que les deux sont intéressantes en soi. Ouais, mais
Mais on Enfin, a pas, besoin ouais, vas-y. d'armure. Ouais, vas-y. L'armure. Ah, on choisit. On choisit. On choisit. Bah, la main Ouais, d'activité, c'est pas mal, les l'activité. PV max Les PV max en prio, et puis surtout il n'y aura pas de shop. Donc il n'y aura pas de shop prochainement, donc on se va mieux partir là-dessus. Ok. On est bon. L'offrande. On prend toujours. De mana, et après on peut voir ce qu'on fait avec. En soi. Mhm. L'offrande, on en profite tant qu'on l'a. Vulnérabilité. 8 d'armure. Là, tu vas peut-être pouvoir le tuer, hein, le monsieur. Là. Celui-là, Si directement. tu fais 15, plus 15 plus 15, ouais, 30, tu tues. 45, Ça tue, ouais, ça ça tue. tue direct. Hop. Et bon. Moment où on récupérera la carte qui permet de garder l'armure. Un petit maléfice, ça c'est chiant par contre. Ça tombe. Bah tiens, j'en parlais. Suffisait d'en parler. Hop. Rap classique, dans ce cas-là. Ça se tape. Après la question c'est... Ouais, de toute manière il attaque pas tout de suite, donc en soi... Ouais, j'aurais dû peut-être prendre la frappe parfaite. C'est des petites erreurs directement. Ça met la force. Ensuite, ça tape à 16, ça tape à 16, ça tape à 16. Bah ça cache dire... Non, colère. Là, tu vas pas en toutes les jouer. Colère. Oui, de toute manière, on peut tout jouer. Et 8 d'armure. Est-ce qu'il meurt sur ce tour? Non. Parce qu'il va prendre 6 au prochain tour. Hey, Ça va hey. être bon. Colère. Et ça passe. Gratuit. Essence d'acier. 4 d'armure plaquée. L'armure plaquée. Qu'est-ce que ça coûte 1 en moins pour chaque perte de PV pendant ce combat. Dieu inflige 22 de dégâts. Ça a l'air fort, ça. Ça a l'air fort, et on a... Parce que par exemple, on la récupère sur l'offrande, elle est gratuite. Sur l'offrande, ouais, on a un coup de moins, mais par contre c'est la seule carte qui nous fait perdre des PV. Après on peut imaginer qu'on va perdre des PV aussi sur autre chose. Bah, sur les attaques ennemies. Sur les attaques ennemies en soi. Après, je pense qu'elle est pas indispensable non plus. Alors il y a des moments, enfin surtout sur les modes ascension plus que sur ce mode là, mais où il faut savoir ne pas prendre de cartes aussi. Aussi. Quand on sait qu'on a déjà une carte en... Parce que là du coup le problème c'est qu'on risque encore une fois de partir sur trop d'attaques et pas assez de défense. Et... Bah, c'est pour ça, il y a virilité au pire. Ouais, il y a virilité, mais ça te fait perdre encore une carte. Donc une carte aléatoire. Putain, c'était pas une carte aléatoire. Ouais, c'était pas une carte aléatoire. Ah ouais, d'accord. Non, parce que nous on l'avait en Ah, mais plus. c'est bien, c'est bien. On l'avait en c'est plus, bien. c'est pour En ça. fait, virilité avec notre build, c'est pas mal du tout, franchement. À partir du moment où tu sais que c'est en plus. Ouais, tu l'améliores et puis bam, tu choisis. Mais même on a la carte qui permet d'améliorer notre main directement. Ouais, justement, c'est ça. Ouais. Bah, à la limite, la virilité. Hein. Virilité à Et partir après, là-dessus. rien ne nous empêche après de se défausser d'une carte garde normale. Feu. Vas-y, oui, BF. Feu, évidemment. Feu direct. Puis ensuite, on voit ce qu'on fait. En plus, on a de quoi prendre l'élite après directement après. Voilà, avec les 2 de mana Avec les deux, direct. Boum, forgeron. Forgeron. Qu'est-ce qu'on améliore? Les PV max. Les PV max, l'appétit. Ah oui, on avait dit appétit direct. La bon appetito. Bon appétit. Buon provecho. Ah, bah pif ou élite, on avait dit élite parce qu'on avait 2 de Élite, mana. parce que t'as le... On a les 2 d'énergie directement. Donc autant en profiter. Allez. On a les Ah, eux, ils sont chiants. épines, bah peut-être C'est claquer les épines direct. C'est les plus chiants, donc on va claquer les épines, effectivement. Ça En peut être effet. sympathique. Alors, il tape jamais plusieurs fois, je crois. Alors, tu peux même claquer épines et l'armure de plate. Enfin, L'armure plaquée. l'essence d'acier. Ça marche. Peut-être en garder pour les boss, je sais pas trop en soi. Alors, les boss, c'est moins dur. En fait. Alors, donc piocher. Voilà, Bonjour. on tape et on pioche. On tape. On tape. Armure, barricade. Barricade et armure, ouais. Comme ça, moi aussi. Ah, mais il fallait prendre l'armure plus. T'as pris Ah, l'armure normale. ouais. Encore des Et petits bon, moi, détails, ils prennent ça, tous ouais. 6 d'un coup là. Ah, c'est pas mal, quand il y a plusieurs ennemis, c'est vraiment C'est ça. un bon deal. Bon, le problème, c'est que du coup, on va plaît. perdre. On perd prend déjà cher. 3 sur notre armure de plaqué là. On va prendre cher, on va prendre cher. Colère. Ouais, colère. On Colère, faut essayer de tuer le colère. mec en arrière le plus vite possible. Colère direct. Et quitte à faire une offrande aussi. Frappe. Il passe, armure. Ouais, armure, ouais, t'as raison. Armure.
me laisse l'étude un petit peu. Je vais temporaliser, comme tu dirais. On va juste prendre 12. Ça commence à être un peu Ça va être difficile, ouais, ça va être difficile. Mais là on a déjà un de moins, ça moins qu'est-ce qu'on... Ça se tape. Ouais, tu vois la vague d'acier qui nous fait un petit peu de défense quand même, c'est cool. Et le cri de guerre on va en avoir besoin aussi. Cri de guerre, on le met tout de suite. Ouais, vas-y, mets-le, comme ça on va se rendre. Hop, on pioche 2. Pioche 2. Virilité c'est cool, alors elle est pas améliorée par contre, ouais, donc c'est pas la va falloir qu'on... Ah ouais, du coup c'est aléatoire. Ah, si on la met en dernier, faut la mettre en dernier voilà, comme ça, ouais, donc fait vague de fer, virilité. Et puis... Vague de fer, quoi, on est d'accord là-dessus. Vague de fer. Et justement, j'aurais fait passer la frappe parfaite sur le truc parce que du coup, on va peut-être devoir se séparer de la frappe parfaite qui est meilleure que la frappe de base. Ouais, mais comme on a plus de. C'est dommage, mais c'est pas grave. grave. Ah, oui, je vois ce que tu veux dire par épuisé, ok. C'est la version française utilise ce mot, moi je. Non, je sais bien, c'est le genre de détail que j'ai encore un peu de mal là-dessus. Hey, 15, alors, 15, value, faut Tonnerre, tuer. Vulnérabilité le pour tonnerre tous. brésilien. En effet. Ouais, ça peut tuer éventuellement. Peut tuer, au pire il y aura la frappe. Finir pour la clap. Oh, bien, beau gosse. Et bah là, on a même l'armure, comme ça on reste à 13. Tout à fait. On va être un petit peu mal en point, mais on va être au régène avant le boss aussi. Hein, faut savoir, on va avoir un heal de 25 PV. On va avoir le heal. Ouais, armement into. Attends, quoique non, attends. Armement into main de la cupidité, il a 29. Ah bah oui, oui, c'est beau. J'ai pas vu la carte. L'argent, toujours l'argent. La... Commence un combat avec un dextérité qui augmente l'armure. C'est cool. 10% de PV max pour la potion. En fait, à partir du moment où on se sent mal, le jeu nous remet bien. C'est cool. Si on veut jouer la force, voler de coups. Voler de coups, parce que ça te fait taper 4 fois et quand elle est améliorée, elle tape 5 fois. Ah, c'est ça, 5 fois. Vague de fer, on n'aura pas de quoi l'améliorer pour le moment, donc en soit voler de coups. Après, c'est pas des cartes que tu améliores vu qu'on a la carte qui améliore de toute façon les bails. Le pif. Hey, alors, le pif. En escaladant les murs de la ville, vous remarquez que l'un d'entre eux est laissé par les anciens. Tandis que vous cassez la tête à essayer de déchiffrer ces étonnants symboles et glyphes, les écritures se mettent à luire. Tout d'un coup, un message devient clair. Élégance, retirez une carte de votre deck. Simplicité, améliorez toutes vos frappes et vos défenses. Combien on a de frappes, combien on a de défense? Ça améliorerait 2 défenses, 4 frappes. Ouais. Ou on en retire une pour avoir le plus d'autres cartes. Moi je suis team retiré en général. Moi aussi en soi je préfère plus retirer. Retirer une strike, ouais. Et puis retirer une strike et ça nous permet après de prendre d'autres cartes d'attaque qui sont meilleures que ça. Ouais. On est d'accord. Justement typiquement les cartes qui proc le boost de force. Est-ce qu'on a besoin forcément d'améliorer une carte? On forge. Ouais, on forge. On marche, ça marche. Peut-être une virilité. Virilité, ouais. Soit virilité, soit peut-être même le coup de massue là, qui donne 1 de vulnérabilité en plus. Vulnérabilité, ça part en 10-3. Cool. Ça peut être cool. Après, ça, on n'a jamais vraiment réussi à le taper parce que justement il est à 2 donc. Ouais, c'est vrai qu'il est un petit peu difficile à utiliser. Ou alors il y a la carte tout en bas qui te fait 5 coups. Mais on va l'améliorer probablement. On va probablement l'améliorer en cours de partie, c'est à voir vraiment. Et là, je pense qu'il n'y a pas un truc qui soit très bon, excellent. Il n'y a que des choix qui se justifient. 2-5 fois ou 10-3. Ça dépend. Quelle carte on a envie d'améliorer typiquement. Il y a aussi l'offrande qui donne 2 cartes de plus. Je partirais sur la volée de coups en soi. Sinon, il y a l'offrande qui nous donne 2 cartes de plus. Typiquement, ouais, mais on en a assez. On a la potion pour piocher au cas où. Donc en soi. Ouais, en soi, c'est vrai. En soi, vas-y, je te suis. C'est ta partie, c'est ton choix. Je pense que c'est pas un mauvais choix du tout. C'est mon choix. Ouais, c'est mon choix. Je suis pas venu ici pour souffrir. Ok. Allez, le chevalier, qui est donc 420 points de vie, donc un gros oh là là, le bon 420. Un bon fumeur de bœuf à n'importe où. On est bon. Évidemment, c'est un stream ouvert à tous. Ouvert à tous, bienvenue à l'Extra Life. Bienvenue à l'Extra Life. On va mettre la vulnérabilité d'un coup. Il attaque un peu. Hey, c'est bien ça. Ah. Bah du coup, ouais, à droite, ouais, mets toute la garde que tu peux et on va exhaust l'offrande. On exhaust tout de suite? Ouais, non, après. Enfin non, mais je veux dire par là, au pire, on peut claquer l'offrande tout de suite et essayer de bourrer. Ça dépend si tu te sens à l'aise avec le fait d'utiliser d'utiliser tes points de vie. Alors bah, que là, au pire, final, on a la potion qui redonne 10% de PV, ouais. Après, on peut garder, dans la mesure où on a 5 stocks de potions, autant essayer de garder maximum de potions pour le boss final, je dirais. Autant... Moi je jouerais défense, virilité, et la virilité exauce l'offrande. Et l'offrande on s'en sert pas. Et l'offrande on s'en sert pas, mais l'offrande pourra être utile plus tard. Comme tu
Il tape à 16, ouais. Là, on se défend de tout en fait. C'est l'avantage, on n'a pas besoin d'utiliser des points de vie alors qu'au final, on peut se défendre de tout. Ouais, et puis au pire, si on en a vraiment besoin à un moment ou à un autre, on aura la pioche. Mais là, on n'a pas encore aura toutes les cartes du perso. Hein. Au fur et à mesure qu'on fait des parties avec le perso, bon, vous voyez que les parties sont assez longues, hein, je pense qu'on y est déjà depuis une petite heure. Bah, on va finir à partir de ce post-là, en tout cas pour la vidéo sur YouTube, puisque oui, en effet, ça dure plus d'1 heure généralement les parties. On va continuer en off pour le stream, comme tu dirais. La deuxième vérité, mais on n'a pas l'amélioration derrière, ce qui est un peu chiant. Hop. C'est quand même un peu dommage de repartir. La barricade nous a quasiment jamais servi. La barricade, là, elle aurait pas pu servir. C'était pas vraiment un très bon choix de carte dès le début. Et même pour ce perso, je trouve que la carte barricade est pas très intéressante. Elle aurait été pour justement la silencieuse, mais pas pour... Saccage, into défense. Tu vois, là c'est pareil, on a besoin de se défendre et on peut pas mettre vraiment le heurt, donc c'est pour ça que je disais c'est pas nécessaire d'améliorer le heurt. Et le jeu t'a donné raison. Alors, en effet. Qu'est-ce qu'on a Tac. Des patates. 3 dégâts, 5. Ou alors on joue frappe du pommeau en espérant. Ah bah non, quoique non, parce que ça coûte déjà 1. Donc autant faire. Ouais. Je dirais vague de fer, défense et voler de coups pour les dégâts. Vague de fer, défense, voler de coups. Parce que ça fait 15. Ouais, mais il tape pas. Enfin, pour l'instant, il va juste mettre un debuff. Ah oui, non, je vais. Oui, pour l'instant, il attaque pas, donc on peut juste piocher et voir ce que ça va donner. Armure, voler de coups. On peut partir sur la volet de coups directement. On va juste vous demander de fermer la porte, s'il vous plaît. Yo. Des visiteurs venus d'ailleurs. Ouais, faut juste bien la fermer, ouais. 3 de dégâts 5 fois. 3 de dégâts 5 fois. Ouais, bon, donc ça sera fait. Tac. Vague de fer. Et vague de fer, on met l'armure. Même si l'armure ne pourra pas être stackée. Ah bah c'est l'habitude de les faire. Fermer la porte, s'il vous plaît. C'est l'habitude de les faire. On va mettre vraiment bien la fermer. Faudrait mettre un panneau on air, tu vois. Non, je veux juste un panneau fermer la porte derrière vous. C'est ça. On y songe pour l'édition 2.0. Pour l'édition 2.0 de la team du stream. On tente. Le cri de guerre, faut toujours tenter. Ouais, toujours. Parce que ça coûte 0, au final, en soi, ça te coûte rien. On enlève la frappe. Ou non, moi je dis non, en fait, tu l'enlèves pas, tu le mets sur ton. Ouais, enfin sur le dessus. Moi, de la pioche. je mettrais plutôt. Colère. Donc, attends. Non, frappe parfaite, parce qu'on va pas pouvoir l'utiliser à cause de armement et défense qui va nous donner la garde nécessaire. Ouais, donc ça sera parfait. Et la frappe parfaite, on va peut-être pouvoir s'en Et servir on va la prochaine l'attaquer fois. plus tard, en effet. Hello patron. Ah, le vrai Greg ce coup-ci. Le vrai, cette fois-ci. Pas la contrefaçon. La version officielle. Pas la version Armement, c'est pour le 6 d'armure. Bah, armement puis. Armement et tout, puis défense. On est d'accord là-dessus. Voilà. Et il fait un peu mal ce salaud. Mais là on récupère la frappe parfaite, il double saccage. Ouais, il fait des dégâts quand même. Saccage fâche de. Enfin, la frappe vague de parfaite, fer, je pense pas défense, qu'on pourra pas l'utiliser. Ouais, vague de fer, Donc, défense. vague de fer, saccage. défense, saccage, ouais, c'est ça. Bon bide. Hop, Bam, tac, bam. et la On défense. se défend quasiment. De 3. Enfin, on va prendre 3 C'est ce que je dis, dans le pire des cas, on aura toujours la potion qui permet de reprendre 10% de 9, PV, c'est-à-dire 9 9 PV, PV, ce qui est pas trop mal. dans le pire des cas. Va falloir défendre d'une manière ou d'une autre. Hop, la vulnérabilité c'est fait. Défense virilité. Virilité. Virilité Ouais. Si ça l'épuise, c'est. Bah, t'auras toujours défense dans ce cas-là. Ouais, tu Ça marche. Ouais, il commence à nous casser les pieds là. On va beaucoup mourir là. En effet. Et on a toujours de quoi piocher des cartes supplémentaires et même appliquer un peu plus de vulnérabilité par le biais des potions. Bah, ça peut être sympa et moi je te là il frappe recommanderais. pas donc Utilise peut-être la potion rouge là maintenant. Comme ça on peut essayer de le tomber, rapidement et pour pas qu'il nous tue. Ça marche donc Ouais, comme ça on rajoute de la comme ça on lui en met 5 d'un coup et là 10 x 4 ça fait 40. Ouais, 40. Boum, 40. boum, boum. Allez, merci. Et on défend. On la baisse presque à la moitié de ses PV. On est bon. Allez, sbire. Regarde Tekina. Il balance la taunt de Ken dans 3-3 là. La petite taunt. Une deuxième. Ah, vulnérabilité. Ouais, alors, là pour le coup c'est pas trop. Bah, de toute façon on joue toutes tes attaques. Hein. Oui, Frappe du pommeau, privilégie frappe du pommeau pour voir ce qu'on a. Premier. Ah merde, dommage, on dépense de défense. C'est la défense de crise. Ah non, il fallait faire. Ah oui, merde. Oui, bah, pour moi je pensais qu'il allait attaquer, c'est pour ça. Mais... Ouais.
parlais de la défense, donc en soi ça m'a tilté. Ok, là il est dans une phase, ouais, il est dans une phase de défense. perso où il attaque pas forcément, il fait un petit peu ses bails, là il va se buff je crois. 15 de dégâts, 3 de vulnérabilité. Bam, voilà, toujours plus de vulnérabilité, si elle les masses. Plus. Voilà. Il essaye de se défendre, on lui met plus. Vous avez réussi. Ah, Comme dans Shinai. le mec du feu dans Pokémon Puzzle League. Shinai. Quand, Oh là. quand vous êtes énervé, vous êtes énervé. Voilà, là il va faire beaucoup le gars. Donc là ça va être les PV max. Déjà les PV max. Ouais, on va essayer de se heal un peu. Alors, ce sera pas assez. Virilité, on a armement, bah déjà armement. Ou alors pioche. Ah oui, on pioche d'abord, Pioche d'abord et. Bon bail. Alors on tombe plus sur des attaques, merde. Ouais, donc du coup, armure. Virilité, et là on peut choisir ce qu'on. Ouais, là on peut choisir ce qu'on va défausser, peut-être une. Colère. Non, une frappe plus, peut-être qu'on peut. Attends, deuxième colère. Voilà, deuxième colère, balance-lui toute la. Ah, le truc c'est qu'on peut pas mettre la frappe parfaite. Ouais. Mais on va peut-être pas la défausser parce qu'on a une frappe à défausser. On enlève la frappe. Ça va nous permettre d'un peu plus accéder à nos cartes. Évidemment ça. Boomerang, c'est x4. 28. On va prendre 16. Aïe 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 aïe. Ça va peut-être se jouer là-dessus. Yes. Ça va peut-être se jouer là-dessus. On est à 5. Là il va retenter une garde. Il retente la garde. Ça cache plus. Colère. Y a pas de truc pour. Non, donc la colère déjà, c'est gratuit. J'ai des mots. Frappe pas. Alors, oh. 28. Attends, c'est quoi 28 et ça augmente les dégâts pour la prochaine. Ou 22. Non, là c'est mieux de faire saccage épée boomerang, on lui met un DPS de port là. Boum, 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 boum. Ok. Et théoriquement, il devrait y passer au prochain tour. C'est lui ou nous, comme tu dirais. Ah là, ça va clairement être ça. 22. Ça va être la mort là. Ça va être la mort. Tu mets quoi 22? Non, on va pas avoir assez. Avec les colères? Attends, avec les colères? Bah là on tente parce qu'on a accès à faire au final. Et l'appétit fait plus mal je crois que la frappe normale. Donc colère, appétit. Colère, appétit. Et j'ai la fin. On va essayer de le boulotter. Bam. 18, bam. 23. Ah, ça se joue de. Ah, on gagne. Yes. Ah oui, la bien joué. Ah, PV. Yes. C'était pas facile. Au PV que ça se joue. GG well played. On est bon. Attaque double. Oh oui, là c'est attaque double, la prochaine carte attaque qui joue 2 fois. Perdez un PV, piochez une carte non. Infligez. 4 dégâts à tous les ennemis. Soyez le total des dégâts. Ah, les deux prochaines cartes qui sont plus intéressantes en soi. C'est trop bien ça. Donc on part sur l'attaque double, évidemment. Bien évidemment, bien sûr. Attaque double avec la frappe du pommeau où tu fais genre de 6 x 5, un truc comme ça, ou 8 x 5, c'est bon. Et ça passe là-dessus. Alors, quand vous la ramassez, obtenez 3 malédictions et 3 reliques, c'est un peu relou. Ça c'est bien. 2 cartes de votre deck, on peut retirer d'un coup. Ça là, on aura de coup en tour, mais on peut pas jouer plus de 6 cartes par tour. Alors, avec ce perso, c'est pas. On en joue avec ce perso, on en joue rarement plus de 6. Donc, moi je serais parti sur bas gauche ou bas droite. Bas gauche ou bas droite. Bas droite, c'est si on veut attaquer plus, et si on pense que notre build n'est pas assez bien et qu'on veut se délester de 2 cartes, on peut mettre la cage vide. On aura de quoi délester, j'imagine, plus tard ou avec les events. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de gagner de l'énergie. Là, on aura 4 énergies au jeu 3, c'est très bien. Et si on prend un repos avant, on en aura même 5. Donc en soit 6, voilà. 4 plus 2, donc voilà. Vas-y, balance le rasco en velours. Je pense qu'il nous nous manquerait un power supplémentaire. Il va falloir essayer de trouver une bonne carte power. On verra bien là-dessus. Eh bien, on aura fait les 2 premiers niveaux, en tout cas, de Slay the Spire. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire dessus? En soi, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un jeu très addictif en soi. On en est déjà sur 1 heure de jeu. On a fait les 2 tiers là. Pour les 2 tiers, vraiment, les 2 tiers. Vraiment, on va dire c'est presque le tuto en soi. Donc c'est vraiment un jeu très prenant. C'est un jeu qui donne envie davantage et davantage d'y jouer encore et encore et encore. Et si ça vous intéresse, à l'Extra Life Café, on a un jeu à peu près pareil. Donc il s'agit du jeu deck building directement de Senseiya, donc qui fonctionne un peu de la même manière. Vous construisez un deck au fur et à mesure des parties. Vas-y, tu peux le montrer directement au niveau de la caméra. On avait eu le fameux TKL qui nous avait présenté le jeu directement avec les patrons, avec Darkwam. Et il est vraiment très sympa à jouer. Si ça vous intéresse, venez le tester. C'est avec un grand plaisir. Et si vous ne pouvez pas, eh bien vous avez
Slay the Spire qui est à votre Ah, moi, disposition. je joue Shiryu, hein, directement le mec du sur- dragon de Ah bah, base. c'est ya moi, bien Ah, évidemment, bah, Shiryu. le héros, le Shiryu, Pégase, Shiryu. le Sagittaire jusqu'au Shiryu. bout, Je tire ma force de ma nullité. bien évidemment. Évidemment. Et sur ce, eh bien, on va vous laisser. Du moins sur pour la YouTube. VOD. En effet, on va peut-être. On va continuer un peu ouais, un after, on voir va combien de temps on s'enjailler. va encore tenir. Ouais, on va s'enjailler. En vrai, je pense qu'on va finir la partie, mais moi je suis. On va Moi, essayer je de suis tenir. chaud. Ah, mais moi je suis chaud pour jouer après en Je plus. suis chaud pour en refaire Ah encore et ouais, encore. non, mais, on c'est est, parti. on est complètement Du d'accord coup, là-dessus. bisous la VOD et nous on revient dans quelques Bisous la instants. VOD. On se Pour retrouve la encore semaine du jeu prochaine. du coup, du Slay the Spire. En espérant qu'on retrouvera Darkwam parce qu'on l'a perdu dans les limbes du néant après Ouais. l'avoir jeté à travers un camion. Voilà, On c'est sait plus ça. où il est reparti. Un camion va le réassurer. Voilà, bien évidemment. Et on se retrouve eh bien, dans À tout à quelques l'heure, minutes. dans 5 minutes à sur peu près. Twitch. Ouais, bisous. Bisous, bisous. Salut à tous. Hop.